population de Gorée et des sections environnantes, chers camarades, chers sympathisants, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous tous qui nous soutenez et accompagnez aussi nombreux chaque soir. Permettez-moi de remercier le camarade Joël Castanet qui a bien voulu recevoir cette causerie chez lui. Notre candidate Betty Bézri et son équipe se feront un réel plaisir afin de vous entretenir sur les enjeux de ces élections municipales et communautaires du 15 et 22 mars prochains. Les 15 tout seuls. Joël, merci encore pour ta générosité et ta disponibilité. Chers concitoyens, l'équipe municipale sortante nous a laissé une commune dans un état de délabrement insoutenable. Les bâtiments publics sont en ruine. Certaines routes sont remplies de nids de poules. Les plages sont dans un état d'insalubrité insupportable. Pas de marché aux vivres, sans compter l'inorganisation des services communaux. L'équipe municipale n'a pas tenu ses promesses en 19 ans de mandature. Elle est aux abois et est en train de se rendre compte que depuis tantôt, notre commune est dans une situation désespérée. Et les élus en place s'agitent dans tous les sens. Ils ont pas voyé, ils ont pas confus. Fou. Elle s'évertue à vouloir réaliser à n'importe quel prix et dans l'urgence des travaux de toute nature durant les 2 semaines précédant ces échéances électorales. Pourquoi ces élus irresponsables tentent vaille que vaille de réaliser en 19 jours ce qu'ils n'ont pas pu réaliser en 19 ans? Bravo! Vraiment, ils nous prennent pour des imbéciles et que ce n'est que de la poudre aux yeux pour tenter de nous tromper. C'est ça qu'on va faire quoi, là. Nous sommes en train d'assister en effet à un balai incessant de camions de tuf dans les campagnes. Là où les vêtements étaient au Seigneur, là où tout n'était en balation d'autres. De ramassage de déblais dans le bourg. Je n'imagine pas que ça a mérité fait, c'est quand il a mérité fait. Tout cela correspond totalement à des actions purement démagogiques. Chers compatriotes, ne vous laissez pas impressionner, intimider par ce genre de mascarade. Gardez la tête froide. Votre choix est déjà fixé. J'en suis persuadé. Il est définitif et nul ne saurait vous détourner de celui-ci. Soyez très vigilants. À l'approche du jour du scrutin, certains émissaires des autres candidats chercheront à vous solliciter, comme on le constate chaque jour sur le terrain, à vous séduire, à vous caresser dans le sens du poil, à vouloir vous proposer des choses pour voter en leur faveur. Je vous demande, chers amis, chers sociétaires, de rester droit dans vos bottes. Ne cédez pas à la tentation car l'enjeu est trop important. Nous avons pour ambition de créer une nouvelle dynamique pour soutenir et accompagner la solidarité intergénérationnelle. Nos seniors ont été abandonnés. Nous déplorons que l'équipe municipale sortante n'ait proposé aucune politique visant à améliorer leur quotidien. Nos seniors ont besoin de considération, pas de considération du tout, d'activités culturelles et sportives, d'un espace dédié dans lequel où ils pourront s'épanouir en se formant, entre autres, sur le digital, s'adonner à des jeux intellectuels afin d'entretenir leurs facultés intellectuelles, d'apprendre à danser le quadrille, pratiquer des loisirs pour les sortir de leur isolement,
déverser la courbe de l'analphabétisme observé chez nos aînés, bref, briser les chaînes de cette sédentarité qui les ronge. Parce que laissez aînés là rester en isolement, tout le temps arrivé. Oui, chers compatriotes, ce n'est pas un secret pour la liste pour une nouvelle dynamique, pour une nouvelle capacité. Pardonnez-moi, nous savons faire. Quelqu'un l'a dit avant moi. Nous ne saurons ignorer que nos aînés sont les garants de nos traditions et constituent de bons repères pour notre jeunesse. Ce sont également des personnes ressources qui possèdent des savoir-faire qu'il faudrait préserver pour pouvoir les transmettre à nos générations futures. Le mois d'octobre, communément appelé mois rose, période dans laquelle nos aînés sont mis à l'honneur par leurs associations respectives, n'ont jamais bénéficié d'activités initiées par l'ancienne équipe municipale. Je n'ai jamais entendu que l'équipe municipale sortante ait invité les associations de personnes âgées pour leur proposer des activités. Jamais. Il faut changer ça. Nous, l'équipe, pour une nouvelle capacité, nous réfléchirons à la mise d'action originale en faveur de nos aînés pour les mois d'octobre. Chers concitoyens, vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Il va falloir s'y employer dès les premières semaines de notre mandature. Nous allons nous mettre au travail. Nous allons retrousser les manches. 23 femmes et hommes pour servir mieux notre nouvelle capacité. Vive nos aînés. Vive Capester. Vive Betty Bézi pour une nouvelle capacité. Votez et faites voter massivement le 15 mars 2020 pour la liste conduite par Betty Bézi et son équipe. Je vous remercie de votre attention. Merci.